Donc, merci beaucoup. Soyez bénis comme monsieur frère prédicateur. Amen. Et vous aussi qui écoutez ces choses, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous allons poursuivre. Je vais donner un autre texte. C'est 1 Timothée, chapitre 1, verset 9. Un passage très utilisé par ceux qui contestent, ceux qui sont animés de l'esprit antichrist, ceux qui s'opposent à la loi de notre Seigneur. Qu'est-ce que ça dit, mon frère? 1 Timothée 1, verset 9. Sachant que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. On peut poursuivre. Verset 10. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Merci beaucoup. Donc, ici, nous lisons que la loi n'est pas faite pour le juste. Et comme on l'avait déjà développé dans les ruses du diable, je me souviens du prédicateur Léris, expliquait la ruse du diable qui consiste à tordre le sens de l'écriture, comme il avait fait avec le psaume 91. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo-là, vous pouvez aller consulter cela. Nous avons fait 3 parties sur les ruses de Satan. Donc, ils utilisent ce passage et déforment son sens et disent, vous voyez, la loi n'est pas faite pour le juste. Donc, les commandements ne nous concernent pas aujourd'hui parce que nous sommes justifiés par le sang de Christ, justifiés par la foi en lui. Donc, tout ce qui est en rapport, tout ce que Moïse a dit là, ne nous concerne en rien. C'est-à-dire qu'on ne fait même pas une différence entre les commandements sacrificiels comme ce qu'on vient d'aborder, cher frère David vient d'aborder par rapport à Hébreux 10, verset 9. On fait même pas cette distinction-là. On mélange le tout, moralité, tout. On dit, ça y est, c'est aboli, ça ne nous concerne pas. Donc, si vraiment tu es juste, tu ne dois pas pratiquer la loi aujourd'hui. Bon, déjà, je vais rappeler que pour nous, l'obéissance à la loi, les commandements par lesquels, les commandements que Dieu nous a donnés par l'intermédiaire de Moïse, parce que c'est pas une loi fabriquée par Moïse lui-même. Pour nous, ce n'est pas la condition pour être sauvé, mais pour nous, c'est la conséquence logique lorsqu'on est sauvé. Et je vais rappeler cela parce que c'est très important. On va ouvrir ce que dit la prophétie, Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Bon, si Ézéchiel bien aimé veut lire rapidement le verset 25-26, on va chuter au 27. Je demande juste le verset 25-26 pour établir le contexte. Ézéchiel chapitre 36, le verset 25 au verset 27. Oui. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Merci beaucoup, cher frère. Donc, nous voyons ici une promesse du Seigneur. Est-ce que cette prophétie est déjà accomplie? Oui, elle est accomplie. Je répondrai sur vous une eau pure. Ce n'est pas la pluie qu'on verra tomber du ciel. C'est la parole, l'évangile de Christ, qui est cette eau pure-là qui nous purifie. Après, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Ça parle de quoi? Ça parle de la nouvelle naissance que nous recevons en Christ. On est vraiment né de nouveau en lui. Et il dit aussi, je mettrai en vous un esprit nouveau. C'est quoi? C'est le baptême du Saint-Esprit. Mais après avoir dit cela, que dit-il? Il dit, et je ferai en sorte que... Est-ce que vous pouvez reprendre le verset 27, s'il vous plaît? Je mettrai mon esprit en vous. Donc, le baptême du Saint-Esprit, oui. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, oui, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu en lui. Ce n'est pas par sa force, mais par l'Esprit de Dieu. Dieu dit, je ferai en sorte que non, c'est Dieu lui-même, par son Esprit, qui fait en sorte que tu suives ces ordonnances, que tu observes et pratiques ces lois. Donc, la loi et la grâce n'ont jamais été opposées. C'est la justification qui diffère. Mais la loi et la grâce n'ont jamais été opposées. Ici, on parle de quoi? Du baptême du Saint-Esprit et de la conséquence. Et je vous donnerai un cœur nouveau, c'est gratuit. Et je répondrai une eau pure sur vous, c'est gratuit. Et je vous donnerai mon esprit, c'est gratuit. C'est pas la grâce. Mais il y a une conséquence après. Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Si vraiment on a l'Esprit de Dieu en nous, cet esprit-là doit nous emmener
à obéir aux lois de Dieu et non pas à s'y opposer. Vous voyez, on va d'ailleurs écouter l'apôtre Paul par rapport à cela, baptême du Saint-Esprit et la loi. Est-ce que c'est en opposition? Galates 5, versets 22 et 23. Galates chapitre 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Donc la loi n'est pas opposée au Saint-Esprit. La loi dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, on vient de dire, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Mais où est l'opposition? C'est pourquoi je disais, c'est la conséquence. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, la loi qui te disait d'aimer ton prochain, tu n'y arrivais pas là. Le Saint-Esprit a produit en toi l'amour. Donc, qui est quoi? Quelle obéissance? L'accomplissement de la loi en question, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À quel moment il y a eu opposition? Le problème, c'est lequel? C'est ce que dit le verset 24. Est-ce qu'on peut le regarder, s'il vous plaît? Verset 24, la suite. Ça dit quoi? Galates 5, verset 24. Oui. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. On a aujourd'hui des personnes dont les passions de la chair n'ont pas été crucifiées. C'est-à-dire qui marchent toujours selon la convoitise de leur chair, qui marchent toujours dans l'envie, dans la querelle, dans les jalousies, dans l'impureté. Donc, ça n'a pas été crucifié en eux. Et voilà pourquoi ils trouvent toujours que la loi, c'est un problème, en fait. Parce que quand tu es vraiment à Jésus, on dit ceux qui sont à Jésus. À être à Jésus, ça veut dire appartenir à Jésus. Quand tu appartiens à Christ, tu as crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Un exemple des passions, l'adultère. Quand tu es à Jésus, l'adultère est amené à être crucifié en toi. Ce qui fait maintenant que le Saint-Esprit en toi t'emmène maintenant à obéir à la parole, tu ne commettras point d'adultère. Mais le problème, c'est que tous ne sont pas à Jésus. Il y en a qui ne sont pas à Jésus. Donc, leur vieille nature n'a jamais été crucifiée. Et maintenant, ils vont se servir de l'abolition de la loi comme un prétexte pour justifier leur volupté, leur impureté, leur dégénération, parce qu'ils n'ont jamais été régénérés. C'est ça le problème aujourd'hui. Et lorsqu'on dit la loi n'est pas faite pour le juste, que voulez-vous me dire? Je prends l'exemple. Honore ton père et ta mère. Donc, puisque nous on est juste là, on ne doit pas les honorer. Non, on ne doit pas les honorer. La loi dit tu ne tueras point. Bon, nous on est juste là. On n'est pas concerné, mon frère peut se lever, tuer, comme on veut. Parce qu'il faut expliquer les choses. Quand vous dites la loi n'est pas faite pour le juste, pour vous, ça veut dire le juste n'est pas tenu d'obéir à la loi. Allons dans le concret. Donc, quand la loi dit tu ne commettras pas d'adultère, donc le juste, lui est permis de commettre adultère, de prendre la femme de son procès. Il faut qu'on soit sérieux. Revenons à 1 Timothée 1, question. On va rétablir le passage dans son sens. On a lu le verset 9. Le frère va lire juste l'introduction du verset 9 et il va revenir à 8 d'abord. On va comprendre. 1 Timothée 1, verset 9, Oui. dit ceci. Sachant bien, autant pour moi, que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants. Ok, on va s'arrêter. Au verset 8, qu'est-ce que la loi dit? Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Donc les apôtres reconnaissent ce qu'on appelle l'usage légitime de la loi. Le problème n'a jamais été la loi, c'est l'usage qu'on en fait. Il y avait des faux docteurs qui se servaient de la loi pour prêcher la justification et qui poursuivaient toujours la circoncision, les sacrifices des animaux, pensant que c'est par là qu'on est purifié ou qu'on est pur devant Dieu. Ils en faisaient un mauvais usage. Est-ce que vous voyez? Mais les apôtres savaient que la loi était une bonne chose. Quand ils disent, nous n'ignorons pas que la loi est bonne. Pour ceux qui n'ont pas un problème avec la langue un peu soutenue, le langage soutenu. Vous pouvez lire, comme l'a conseillé le prédicateur tout à l'heure, les versions plus simples. Ça veut dire que nous reconnaissons que la loi est bonne. Le commandement est juste, excellent. Le problème a toujours été l'homme. Paul l'a dit même en Romains 7, le commandement est juste et bon. Mais le problème, c'est le péché qui vit en l'homme. Quand ta nature en Adam n'est pas crucifiée, était en Christ. Si moi tu l'es. C'est ça le problème, ça n'a jamais été la loi. La loi est bonne. Et il dit pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Par exemple, si je vous dis qu'on est sauvé par la loi, c'est un mauvais usage. Mais si je vous dis que le sauvé est amené à pratiquer la loi, je fais un bon usage, c'est la vérité. D'abord, dans le passage, il faut d'abord comprendre qui est le juste. Il faut comprendre d'abord qui est le juste. Parce qu'aujourd'hui, quelques-uns, parfois même qui nous regardent, qui écoutent nos enseignements, ayant compris la justification, ou d'autres même aussi en lisant Paul, ayant compris la justification, c'est sans dire en fait que le juste, c'est simplement celui qui croit en Jésus. C'est simplement ça. Ok. C'est la base.
mais ce n'est pas la finalité. C'est ce qu'on appelle injuste dans ce sens complet. Bibliquement parlant, qu'est-ce qu'on appelle injuste? Que ce soit par rapport à l'ancienne, surtout la nouvelle alliance. Deuxième pas l'ancienne, c'est encore les problèmes. Restons par rapport à la nouvelle alliance. Qu'est-ce qu'on appelle injuste? On va écouter les apôtres. Qu'est-ce qu'on appelle injuste? Mais avant d'abord, le juste en question, ce qu'on va faire, s'il te plaît, mon frère, on va relire le verset 9 de 1 Timothée. 1 Timothée 1:9, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, D'accord? mais pour les méchants Ok, c'est fait pour qui? Pour les méchants, et les rebelles, deux, les impies et les pécheurs, donc la loi est faite pour qui? Pour les pécheurs. On continue. les irréligieux et les profanes, Oui, les parricides, ceux qui tuent leurs parents. les meurtriers, les impudiques, les infâmes, Oui, les voleurs d'hommes, oui. les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Ça, déjà, ça devrait interpeller votre attention. Ça devrait attirer votre attention. On vous dit que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les pécheurs. Tout ce qu'il a cité, on peut résumer ça au péché. Mais pour les pécheurs. Et après, il dit, et tout ce qui n'est pas conforme. Tout ce qui est contraire à la saine doctrine. On voit que la loi ici punit, juge, condamne ceux qui se comportent d'une manière non conforme à la saine doctrine. En d'autres termes, la loi et la saine doctrine sont un. Amen, frère, amen. Parce que c'est par là qu'il a chuté. La loi et la saine doctrine sont une. Mais on va dire sont un. On va aller dans Tite, chapitre 2, pour comprendre déjà qu'est-ce que la saine doctrine. Et on va voir, parce que les gens parlent de la saine doctrine, saine doctrine, saine doctrine. Ok, c'est quoi la saine doctrine aussi? Ou encore un des aspects de la saine doctrine. On va écouter ce que Paul dit à Tite. Tite 2, après le verset 1. Tite 2, verset 1. Oui. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. D'accord. Dis que les vieillards doivent être sobres. Ce qu'il va citer là, ce sont les choses qui sont conformes à la saine Doctrine. être sobre, on continue. Honnête. Être honnête. Faut pas être malhonnête, voler l'argent des gens. On continue, oui. Modéré. La maîtrise de soi. Saint dans la foi, Oui. dans la charité, dans la patience. La charité, là, c'est pas juste des lèvres. Parce que Jean l'a dit, aimons aussi en action, avec action et vérité. 1 Jean 3, versets 17 et 18. On continue. Dis que les femmes âgées doivent... Ce sont les choses conformes ici à la saine doctrine, on ne doit pas perdre le fil. On continue. Là, on a laissé les hommes, les vieillards. Là, on passe maintenant aux femmes âgées. Qu'est-ce que la note dit? doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Non, juste l'intérieur. Les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. On poursuit, il va développer. N'être ni médisant, La médisance, mépriser les gens dans le discours, parler mal. Ici, on parle de Congo, ça, oui. ni à donner au vin, Voilà, l'alcoolisme, les ivrognes, l'ivrognerie. On continue. qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes On continue. Apprendre aux jeunes femmes à faire quoi? à aimer leur mari Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Quel est amour? On continue. et leurs enfants, Oui, quel donc quoi? à être retenus, Oui. chastes, 1, 2, oui. occupés aux soins domestiques, Occuper. Ici, on ne veut pas de la pratique des bonnes œuvres. On parle ici du comportement. Occuper aux soins domestiques, oui. bonnes, soumises à leur mari. Vous qui créez toute la saine doctrine. Voilà ce que dit la saine doctrine ici. La saine doctrine demande d'être soumise à son mari, d'avoir l'extérieur qui conduit à la sainteté. Mais une doctrine qui vit aujourd'hui, qui vous dit non, l'extérieur n'est pas important parce que le corps va retenir la poussière, et on va revêtir un corps glorieux. Ça, c'est quelle saine doctrine? C'est une fausse doctrine. Donc, vous pourrez continuer la lecture de votre côté, vous verrez que la saine doctrine parle aux vieillards, aux femmes âgées. Ça parle aux jeunes aussi, jeunes filles comme jeunes garçons, au milieu de nous. Et disons, à titre, même aussi à Timothée, étant toi-même un modèle, un exemple pour les disciples. Donc, la saine doctrine fait quoi? Elle éduque, elle sensibilise, elle demande d'avoir l'extérieur qui conduit à la sainteté. Maintenant, en quoi est-ce que c'est notre position avec la loi? Puisque la loi dit exactement la même chose. La loi demande d'être soumise à son mari. La loi demande de ne pas être ivrogne. La loi demande d'aimer son prochain. On dit elles doivent aimer leur mari et leurs enfants. La loi parle de cela. L'extérieur qui convient à la sainteté n'est point volé, n'est point tué. On parle de l'extérieur qui convient à la sainteté. La loi parle de cela. C'est pourquoi quand on dit que la loi n'est pas faite pour le juste, il n'est pas en train de dire que le juste n'est pas tenu d'observer la loi. Non. Il fait comprendre en fait que la loi, là, il présente la loi dans son caractère de condamnation ou de juge ou de punition. Effectivement, la loi est établie
pour juger, pour condamner les actes de rébellion Amen. et tous les actes qui s'opposent à la saine doctrine. Mais le juste n'est pas condamné par la loi. Pourquoi? Parce que le juste n'est pas juste la personne qui a confessé Jésus, mais le juste, c'est celui qui se conforme à la saine doctrine, donc qui pratique la loi comme conséquence. Bon, pourquoi je parle beaucoup? On va voir si la justice, c'est aussi dans la pratique. On va aller à la fin. 1 Jean chapitre 3 verset 7. On a tellement des choses à dire par rapport à tout ça. 1 Jean 3 verset 7. 1 Jean chapitre 3 verset 7 On va lire aussi le 8. Oui. dit ceci, petits enfants, que personne ne vous séduise. Oui. Celui qui pratique la justice est juste. Celui qui fait quoi? Pratique la justice Il est est juste. Donc le juste, c'est pas seulement celui qui confesse. Le juste, c'est aussi celui qui pratique la justice. C'est ça que voilà. C'est là où je voulais qu'on en arrive. La justice qui continue ça, Seigneur, j'ai cru et tout ça là. D'accord. Le juste, c'est celui qui pratique la justice. Vous pouvez prendre Apocalypse 22, verset 11, qui dit que le juste pratique encore. Et j'attire votre attention sur encore. Ce qu'il avait déjà fait. Mais on dit de persévérer. Pratique encore la justice. Et donc ici, l'apôtre Jean, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, on n'est pas, on va dire, c'est Moïse qui a dit. Ça, c'est Jean qui dit, l'apôtre. Lui qui a touché le Seigneur, qui a marché avec lui. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon frère? Reprends, s'il te plaît. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Parce qu'il y a des séducteurs qui veulent nous faire penser que la justice est juste verbale. On continue. Celui qui pratique la justice Oui. est juste, comme lui-même est juste. Ici, on l'a dit que pratiquer la justice, c'est confesser simplement Jésus. C'est là comme ils sont les séducteurs des philosophes. On va rester au contexte. La suite dit quoi? Verset 8, celui qui pêche est du diable. Vous voyez qu'on oppose ici celui qui pratique la justice à celui qui fait quoi? Celui qui pêche. C'est exactement la même figure dans 1 Timothée 1,9. La loi n'est pas faite pour le juste. On a le juste d'une part, mais pour les méchants, on a le pécheur d'autre part. Remarquez très bien cette image-là. On a le juste et on a le pécheur qu'on oppose toujours. On revient à Jean, il fait comprendre que le juste, c'est celui qui pratique la justice. Et d'autre part, donc le pécheur, c'est bon. D'autre part, on a celui qui pêche. On pêche dans le contexte d'un Jean 3 là. C'est quoi? Est-ce que c'est juste par héritage du péché adamique? Est-ce que c'est juste, celui qui pêche là, c'est seulement celui qui est né en Adam pécheur? Ou c'est qui le pécheur ici là? On remonte au verset 4, s'il te plaît, mon frère. 1 Jean 3, 4. Oui. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Amen. Il a tout dit. Donc, le pécheur ici, c'est celui qui fait quoi? Qui viole la loi. C'est celui qui transgresse la loi. Donc, contrairement au pécheur, le juste, lui, fait quoi? Si le pécheur, lui, c'est celui qui transgresse la loi, c'est que le juste, c'est celui qui fait quoi? La respecte. C'est celui qui la respecte. C'est celui qui la respecte. Parce que la justice n'est pas qu'une justice verbale, c'est une justice pratique. Bon, je vais finir par là, on va les choquer. C'est important parce qu'il y a les bons chocs qui vont mener le véritable Fils de Dieu au réveil, mais ceux qui ne le sont pas à davantage s'enfoncer dans leurs ténèbres. C'est d'ailleurs pourquoi l'Apocalypse n'a pas de temps. Il dit que l'injuste soit encore injuste. Donc nous, on parle au juste. C'est les injustes qui nous écoutent, qui continuent dans leur injustice. Que l'injuste soit encore injuste, parce qu'on est fatigué, on a beaucoup parlé. Donc on vient finir comment la fin, l'écriture au chapitre 22, dit, en tout cas, voilà, injuste, soyez encore injuste, souillez, continuez à te souiller. Mais le saint se sanctifie encore, le juste pratique encore la justice. Allons écouter le maître lui-même. Matthieu chapitre 5. J'ai plombe d'abord le décor. Au verset 17, ne pensez pas, ne croyez pas que ça venait pour abolir la loi ou les prophètes. Au verset 18, il fait comprendre que tant que les cieux et la terre n'effaceront point, il ne disparaîtra rien de la loi, aucun ni autant. Verset 19, le prédicateur nous a fait lire que celui qui supprimera les plus petits commandements sera plus petit dans le royaume des cieux et qui enseignera les consacrés de eux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Ça, c'est un passage qui choque beaucoup ces antichrists. Alors, comment est-ce possible quelqu'un qui obéit à la loi, il est grand de le royaume? Parce que pour eux, celui qui obéit à la loi, c'est l'enfer qui l'attend. Mais Jésus dit, c'est lui qui mettra cela en pratique et qui enseignera à les pratiquer sera appelé grand dans le royaume de Dieu. Maintenant, là, c'est le verset 19. Que dit-il le verset 20? C'est là où le choc va intervenir. Matthieu 5, 20. Oui. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est fort, hein? Si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. On aime expliquer ce mot en disant, la justice des scribes et des pharisiens, c'était par rapport aux ordonnances de la loi, les œuvres de la loi, la chair et tout ça là. Et nous, notre justice, c'est pas la foi. Oui, c'est pas faux. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Ici, là, si on reste fidèle au contexte, ce n'est pas des choses dont je parle. Parce qu'il va lui-même expliquer cela. La justice qui surpasse les scribes et les pharisiens, là, c'est laquelle? Il va l'expliquer.
Qu'est-ce qu'il dit dans la suite, verset 21? Verset 21, Hein. vous avez entendu qu'il a été dit Ouais, aux quand anciens, il est dans un contexte par rapport à la loi ici, il a été dit quoi? tu ne tueras point, Hmm. celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Maintenant, lui nous explique la justice. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. On peut s'arrêter là. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. En issue de la justice pratique, par rapport aux pharisiens, bon, faut pas assassiner quelqu'un, faut pas prendre le couteau et lui ôter la vie. Jésus fait comprendre. Si c'est ça la vôtre, entendez-moi la justice. Votre pratique, la justice. Il faut que votre justice surpasse les scribes et les pharisiens. Il parle ici de la justice pratique. Pourquoi? Parce que les scribes et les pharisiens sont des personnes qui peuvent ne pas tuer sur le plan physique, mais dans leur cœur, ils sont rongés par la colère. Et vous pouvez vérifier la version sur Aki, qui dit quiconque se met en colère contre son frère sans motif. L'exemple de quelqu'un qui est jaloux de ton bonheur, qui est jaloux de ta réussite. Donc, dans son cœur, commence à nourrir de la colère contre toi parce que la personne n'est pas contente de la réussite que tu as. Donc, la personne commence à te haïr dans son cœur. On ne voit pas la personne que tu es physiquement. Donc, pour la personne, c'est dit qu'elle n'a pas violé la loi qui dit tu ne tueras, point. Mais en gardant les mauvais sentiments, la haine, la colère dans son cœur, la personne a déjà violé cette loi. Et c'est ainsi les pharisiens, c'est des personnes qui pouvaient garder la colère dans leur cœur. On peut le voir clairement dans les discours, dans les échanges avec Jésus. Vous sentez une colère, une haine rangée. Yeah. Mais on ne les voit pas tuer quelqu'un physiquement. Jésus nous fait comprendre qu'à nous menons les justes. Oh, justifiés par lui. Les justes en lui, nous devons avoir une justice supérieure à celle des pharisiens. Pas juste verbal, pas juste confession la foi, mais une foi qui se lie à travers les œuvres. C'est pourquoi Jacques avait dit, montre-moi la foi, ta foi sur les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. Ton frère, ta sœur sont nus, manque la nourriture de chaque jour, tu rends visite, tu as de quoi les aider. Tu ne leur donnes pas ce qui est nécessaire au corps, tu dis seulement, allez-y, chauffez-vous. Il dit, mais ça c'est quoi? Ça c'est quelle doctrine? C'est que j'ai dit, ça c'est quelle doctrine? À quoi cela sert-il? Vous voyez, il dit là, de même que la foi, de même que le corps sans âme est mort, et si la foi sur les œuvres, elle est morte. Donc la foi, c'est le pilier, c'est la base. Mais une vraie foi produit ses œuvres. Vous voyez, donc quand on parle d'obtenir la justification par la foi en Christ, c'est surtout pour mettre en parallèle par rapport au sang des taureaux des boucs qui ne peut pas ôter la tâche du péché en nous. Donc ce qui fait que même si ceux de l'ancienne alliance, d'une certaine manière, obéissaient à la loi, ils n'étaient pas dans une justice pure. Pourquoi? À cause de la tâche du péché adamique. Et cette tâche n'est pas que par le sang de Christ. Est-ce que vous voyez? Donc en Christ, on bénéficie de son sang qui ôte la tâche du péché. C'est pourquoi on nous appelle les justes. Mais juste dans son signification complète, ce n'est pas que la confession, c'est aussi la pratique, c'est aussi la vie. Amen. Et c'est un exemple du meurtre. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'exemple de l'adultère qui sera donné après. Les scribes, les pharisiens sont des personnes qu'on pourrait difficilement ou jamais surprendre sur le lit d'une femme. Mais dans leur cœur, qui nourrissait la convoitise, qui nourrissait les pensées impures vis-à-vis des femmes d'autrui. Donc, sur le plan physique, on ne les voit pas violer le commandement, tu ne commettras pas d'adultère, mais sur le plan spirituel, ils ont déjà violé. C'est pourquoi il dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, la justice que Christ nous emmène là, c'est une justice parfaite, en action, mais qui commence depuis d'abord le cœur. C'est le cœur qui doit être nettoyé. Le cœur doit être nettoyé de la colère. Le cœur doit être nettoyé de la haine. Le cœur doit être nettoyé du mépris. Le cœur doit être nettoyé des convoitises et des pensées impures. C'est ça la véritable justice, c'est ce dont il n'est pas dans ce passage-là. Donc, on a beaucoup de choses à dire par rapport à cela, mais je vais me limiter là pour faire court. Il dit la loi n'est pas faite pour le juste. Mais il explique que c'est fait pour qui? Pour les pécheurs. Et Jean nous explique que c'est celui qui pratique la justice qui est juste. Le pécheur, lui, transgresse la loi. Donc, on comprend simplement que dans le passage, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire que le juste n'est pas tenu d'obéir à la loi, non. Mais il fait comprendre en fait que la loi est établie pour réprimander. La loi est établie pour condamner les mauvaises actions, les meurtriers, les profanes, les impuniques. La loi est là pour condamner ces personnes qui font ce genre de choses-là. Mais non pas le juste. Vous voyez, la loi n'est pas faite pour le juste. C'est-à-dire que la loi n'est pas pour condamner le juste. Pourquoi? Parce que le juste mène une vie qui est en conformité avec la loi. C'est ça la vérité.